Et les musulmans, bande de tricheurs. Eux, les catholiques, c'est des cousins. C'est ça. Pendant que les catholiques célèbrent la naissance de Jésus, les musulmans aussi célèbrent la naissance de Mohammed. C'est ça. La naissance de Jésus, là même là, c'est pas biblique. Voilà. Un catholique et un musulman, ce sont des copains. C'est ça. Question. Comme j'étais en train de réciter, vous posez question, les frères vous écoutez, vous interrogation, tout est répondre, pas comme vous le voulez, mais avec la Bible. Et on lui laisse le temps qu'il faut pour le répondre. Un musulman, il est perdu. Tu n'as pas Jésus-Christ, tu es perdu. Voilà. Le salut, c'est Jésus-Christ. Amen. On ne va jamais vous cacher ça. Voilà. Ça, il faut que ça soit clair. Le salut, être sauvé là, Voilà. c'est d'accepter Jésus. Amen. Tu n'acceptes pas, c'est fini pour toi. Tes pèlerinages, tes sacrifices, Voilà. tes momies, tes baka, tu es bœuf, tu es mouton. Ça ne te servira à rien. Jamais. Si tu veux faut t'habiller en tout blanc, c'est ton problème. Tu n'acceptes pas Jésus comme ton sauveur. C'est fini pour toi. C'est ça. La Bible dit celui qui ne reçoit pas le Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. C'est ça. Venez nous expliquer la colère de Dieu. Est-ce que vous avez reçu le Fils? Attention. Question. Une question sur le Coran. Quand le prophète Mahomet a entendu parler de Jésus, quelle a été lui sa réaction? Parce que lui, je veux dire qu'il faisait des miracles, il faisait des prodiges, il faisait un peu des trucs, il avait des disciples, etc. Mais qu'est-ce que lui, il disait de Jésus? Qui ça? Mohammed? Oui. Parce que vous avez pas, les frères ont parlé de la religion musulmane aussi, etc. Pour moi, je ne suis pas religionnaire vraiment, parce que moi je me dis que les religions c'est bon, c'est les écoles quoi de la vie, mais chacun a sa doctrine en fait. Mais moi je crois en Dieu, Jésus, Dieu de Jésus. Voilà, c'est en lui que je crois. Mais je suis un amoureux de la parole de Dieu. Voilà pourquoi On a compris ta question. Voilà, ok. Donc j'aimerais avoir votre réponse. Mais c'est-à-dire, Mohammed, musulman là, en réalité, ce sont des hypocrites. C'est ça. Il n'y a pas plus hypocrite qu'un musulman. C'est ça. Même. Sinon, Mohammed là, il a donné l'identité réelle de Jésus dans le Coran. Parce que même le diable là, des fois Dieu le pousse à lui arracher la vérité dans sa bouche. C'est ça. Il y a deux sourates, quand on pose ces questions aux musulmans, ils ne peuvent jamais les répondre. On va lire d'abord la sourate 4, 171. Et la sourate 673. Ces deux sourates là, va prendre un musulman, il faut lui demander. Il n'a qu'à t'expliquer ça. On sait que Mohammed a blasphémé concernant Jésus-Christ, concernant le plan du salut. Ça, nous le savons. Oui, oui. Mais il y a des sourates où il a été ambigu. Où il fait sortir même la divinité de Jésus-Christ. Parce que lui, il veut nous faire croire que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Elohim ou bien le Jéhovah de l'Ancien Testament, on ne doit plus l'appeler Elohim. Attention. On ne doit plus l'appeler Yahweh. Attention. Et on ne doit plus l'appeler même dans le nom dans lequel il est venu dans la nouvelle alliance, qui est Jésus-Christ. Attention. Il veut remplacer ce nom-là par un nom arabe. Attention. Attention. Allah. Attention. Mais un hébreu ne peut pas dire Allah. C'est pas possible. Parce qu'il ne parle pas arabe. C'est ça. Il ne peut pas dire Allah. Jamais. Et il veut nous faire croire que le Allah du Coran, c'est le Jéhovah de la Bible. Attention. On peut accepter cela dans la mesure où Allah veut dire simplement Dieu. Oui. Mais dire que le nom de Dieu c'est Allah, Attention. ça ce sont des foutaises. C'est ça. Puisque Mohammed lui-même, son propre père là, il s'appelle Abdallah. Abdallah qui veut dire esclave ou serviteur d'Allah. Et avant que Mohammed vienne, les Arabes connaissaient Allah. C'est ça. Mais qui était ce Allah que les Arabes
Question. Dieu, qui dit Allah Akbar, c'est-à-dire qu'il est le grand Dieu. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs dieux. Oui. Parce que dans la Kaaba, il y avait 360 idoles. Attention. C'est ça. La Kaaba, là, 160 idoles qui étaient représentées. Mais le grand Dieu, parmi tous ces idoles, parmi tous ces dieux, celui qui est Allah Akbar, le grand Dieu, le Seigneur de la Kaaba, avant que Mohammed devienne qui est le Seigneur de la Kaaba. Question. Venez nous répondre. Tu as vu? Donc, s'il dit Allah veut dire Dieu, on peut accepter ça. Mais dire que le nom de Dieu c'est Allah, Attention. Jamais. il va s'appuyer sur quoi? Question. Il va s'appuyer sur quoi? Qui était le Dieu de la Kaaba? Il y avait 360 idoles. Qui était le grand Dieu parmi ces 360 idoles là? Parce que lorsqu'on prend le panthéon grec là, les Grecs adorent plusieurs dieux. Mais leur grand Dieu c'est qui? C'est Zeus. Le Père des dieux, c'est-à-dire le grand Dieu. Dans le panthéon grec, c'est-à-dire dans l'ensemble de tous les dieux que les Grecs adorent, dans leur culte, le grand Dieu c'est Zeus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres dieux, mais leur grand Dieu c'est Zeus. C'est ça. Chez les Romains, dans le panthéon romain, là, leur grand Dieu c'est Jupiter. C'est ça. Ils adorent plusieurs dieux, mais le grand Dieu c'est Jupiter. Parce qu'ils adorent plusieurs dieux. Mais en Arabie, dans le culte arabe païen, parmi tous ces 360 idoles là, qui était le grand Dieu? Question. Allah Akbar c'est qui? Allah veut dire le grand, Allah Akbar veut dire grand Dieu. Voilà. Mais qui était le grand Dieu? Question. Qui était le Seigneur de la Kaaba? C'est Oubal. Voilà. C'est Oubal. Le Dieu de la Kaaba. J'ai même musulman au défi. Voilà. Viens me dire que Oubal n'était pas le Seigneur de la Kaaba. C'est qui? On t'attend ici. Vas-y. On t'attend. Viens nous prouver qu'avant Mohammed, Oubal n'était pas le Seigneur de la Kaaba. Oh. Vas-y. Donc là, un musulman, il connaît pas son, il fait pitié. Oh. C'est comme ça. Mais dans le développement de Mohammed, dans son livre, l'esprit qui lui a parlé là, du nom de Jibril, lui fait croire que Jésus, il a une identité spéciale. Attention. Quand on lit la sourate 471 et la sourate 673. Sourate 471. Oui. Oh, gens du livre. Oui. Entre parenthèses chrétien. Oui. N'exagérez pas dans votre religion. Oui. Et ne dites d'Allah que la vérité. Oui. Le Messie Jésus. Le Messie Jésus. Fils de Marie. Sourate 471. Et puis le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. N'est qu'un messager d'Allah. C'est ce qu'il dit. Il est un messager d'Allah. Maintenant, il continue encore. Sa parole qu'il envoya à Marie. Jésus est quoi? Sa parole. Il dit Jésus est la parole d'Allah qu'il a envoyé à Marie. Bon, la parole d'Allah, est-ce que c'est d'Allah? Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager. Maintenant, il dit encore sa parole qu'il envoya à Marie. Jésus est la parole d'Allah. Venez nous expliquer ça. Venez nous dire qu'Allah est sa parole, c'est deux personnes. On vous attend ici. Parce que dans la sourate 673, Sourate 673, oui, et il y a plus que où Jésus est présenté comme la parole d'Allah. Quand tu vois même la sourate 3, 49, et je crois, bon, on réserve ça. On réserve ça. Sourate 673. On attend un musulman ici. On va lire deux sourates seulement. Pour les appeler. Il y a plusieurs sourates où Jésus est identifié comme le souffle de vie venant d'Allah. Dans la sourate 471, il est la parole d'Allah envoyée à Marie. C'est ça. Mais quand nous on lit encore dans la sourate 673, il a dit quoi? Sourate 673. Oui. Et c'est lui. Et c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Allah, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. En toute vérité. En toute vérité. Et le jour où il dit. Le jour où il dit. Soit. Cela est. Cela est. Sa parole est la vérité. Sa parole. C'est que Allah, ce qu'il dit là, la chose est. Donc sa parole est créatrice. Sa parole est la vérité. À lui seul. Si sa parole, ce qu'il dit, amène la chose à l'existence. Et cette parole là, c'est Jésus. Là. Jésus est qui? Question.
qui il est. Venez nous expliquer. Alors lui, sa parole, quand il dit la chose vient. Et on nous dit encore Jésus est sa parole. Alors que sa parole a créé. Même le Coran confesse la divinité de Jésus. Claire. Amen. Jésus est la parole d'Allah dans le Coran. C'est vrai ou c'est faux? Question. Maintenant encore la parole d'Allah est créatrice. C'est vrai ou c'est faux? Question. Ou on n'est pas bien entendu sur la 673. Ou quelqu'un c'est une affaire de réciter prière quoi. On prie 5 fois ou 4 fois par jour. Sur la 673. Et c'est lui. Oui. Et c'est lui là. Allah oui. Qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. En toute vérité. Maintenant comment lui il a créé? On le prend comme créateur. Oui. En toute vérité. Et il a créé les cieux et la terre en toute vérité. Oui. Et le jour où il dit, soit, cela est. Sa parole est la vérité. Sa parole est créatrice. Et sa parole là est la vérité. Mais cette parole là, dans le même Coran, dit Jésus est sa parole. Amen. Moi, Jésus est qui alors? Question. On n'a pas besoin de rentrer dans la Bible pour prouver la divinité de Jésus-Christ. Dans le Coran. Dans les hadiths, c'est Jésus qui viendra rétablir la justice. Dans les hadiths de Saïd Boukari, qui va juger l'antichrist. Voilà. C'est lui qui va rétablir la justice sur terre. Il est présenté comme le juge. C'est ça. C'est trop fort. Moi, je vais voir ça. Et je vais laver mes pieds. Attention. Et mes oreilles et mes coudes. Attention. C'est une perte de temps. Ça. Donc, chers frères, voilà les deux sourates. Nous, on ne comprend pas. Jésus est parole, tantôt les paroles d'Allah. Tantôt on dit c'est un saint messager. Mais comment un saint messager peut devenir la parole d'Allah? Il dit il est sa parole qu'il envoya à Marie. Attention. Souffle de vie venant de lui. Et on lit là-bas qu'on dit sa parole là, c'est elle qui est créatrice. Si tu n'es pas possédé pour ça, de Jésus-Christ, nous ne pouvons plus rien faire pour toi. C'est ça. Mais ça, c'est fini ça. C'est ça. Sourate 471 et Sourate 673. Méditez là-dessus et venez nous expliquer qui est Jésus. Question. Il est la parole d'Allah ou pas? Question. Au contraire, c'est parce qu'il s'est appuyé sur Jean 1.1. Alléluia. Amen. Parce que Jean 1, la Bible existait avant le Coran. L'évangile existait avant le Coran. Jean 1.1 existait avant le Coran. Mais dans Jean 1.1, il a dit quoi? Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Pour un profane, quand lui entend ça, il se dit que mais la parole est une entité qui n'a rien à voir avec Dieu. C'est ça, le langage biblique. Wow. C'est ça. Quand un musulman tombe sur ce langage, il est perdu. C'est ça. Au commencement était la parole. Mais parole même c'est quoi? Pour être au commencement. Question. Alors que le commencement c'est Dieu. Amen. Il dit je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Voilà ça. On l'a dit au commencement était la parole. Qui est la parole alors? Question. Mais c'est écrit au commencement était la parole. Et quand un musulman tombe sur ce langage, il ne peut pas le saisir. Non, impossible. C'est ça, le langage biblique. Voilà. La terminologie prophétique biblique. Parce que lui, il est littéral. C'est ça. Il a dit au commencement était la parole. Voilà. Oh, Dieu dit je suis le commencement. Maintenant, il y a combien de commencements? Question. Dieu lui est le commencement. Au commencement est la parole. C'est qu'entre les deux là, où est le commencement aussi? Question. La parole est un attribut d'Élohim. C'est ça. On avance encore. Amen. Oui, frère. Au commencement était la parole. Oui. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Était. Quand le musulman arrive là encore, il est perdu. C'est ça. Et la parole était avec Dieu. Comme si c'est un chiffon qui est dans sa main. Attention. Attention. Alors que la même Bible dit que le salut est avec lui. C'est ça. Et la Bible dit il est le salut encore. C'est ça. La Bible dit la royauté lui appartient. Et la même dit encore il est roi. C'est ça. La Bible dit la vie est auprès de lui. La lumière est auprès de lui. Mais la même dit il est la lumière. Il est la vie. C'est ça. C'est un mystère. La parole était avec Dieu. Donc la parole est quelque chose qui est à côté de lui. Question. Un musulman quand il tombe sur ce langage là, il devient quoi?
L'islam là, c'est de la tricherie. C'est ça. Le Coran, là, ils ont triché sur la Bible. C'est ça. Il a pris dans la Bible ce qu'il arrange et il a fabriqué pour lui-même. Il a pris dans la Torah, il a pris dans le Zoroastre, dans le culte arabe, il a mélangé tout. Le tout fait autour de la Kabbalah. C'est un culte païen. Les Arabes là, ils faisaient le tout avant autour de leurs idoles. C'est ça. C'est vrai ou c'est faux? Waraka, dans les hadiths de Saïd Boukhari, ils ne faisaient pas le tour de leur déesse. Waraka et les deux hommes de Muhammad. Oui. Ils faisaient le tour de leur déesse. Les Arabes avaient l'habitude de tourner autour de leur Dieu. Safa. Faire le tour de leur Dieu. Venez nous prouver que ça n'existait pas avant l'islam. C'est ça. Tourner autour de son Dieu. Venez nous prouver que ça n'existait pas. C'est ça. Avant l'islam. Venez nous prouver ça. On vous attend. Safa. C'est des pratiques païennes qui existaient déjà. C'est ça. Il a rassemblé ça pour mettre ça dans une nouvelle religion simplement. Claire. Qui était gardien du culte de la Kaaba. Question. C'est pas la famille de Mohammed. Son grand-père Moutalib là. Oui. C'est pas le gardien. Question. De la Kaaba, du culte païen qui se pratiquait là. Venez nous dire que c'est faux. C'est ça. Le sens que Moutalib a eu dans la Kaaba là, où un démon est venu lui parler. L'islam est un pacte qui a été signé depuis longtemps par le grand-père de Mohammed. C'est ça. Moutalib. Dans la Kaaba, au milieu des idoles païennes, quand il dormait là, il y a une espèce. L'origine de ce sens là. Je vais vous expliquer ça. Ils savent pas. Faut cacher. Faut cacher. Est-ce qu'il n'a pas livré son fils qu'il aimait là au Seigneur de la Kaaba? Question. Comme sacrifice? Dites-nous. Enseigne-les. Abdallah, le père, Mohammed n'a pas connu le fils bien-aimé de Moutalib. C'est ça. Parmi ses 10 enfants, le pas qu'il a fait pour avoir même ses 10 enfants. Alors le Dieu de la Kaaba, ça est dans la Sirah de Ibn Hisham. C'est ça. Ils savent pas. L'islam reconnaît 5 grands écrivains. Al-Bukhari, Al-Masoudi, Ibn Hisham. La Sirah de Hisham et de Ishaq. Ils savent pas. Et voici les 5 grands écrivains de l'islam. Et parmi eux, il y a 2 qui se sont spécialisés sur la biographie de Muhammad. Ibn Hisham et Ibn Ishaq. Dans la Sirah de Ishaq là, c'est écrit. Le grand-père de Muhammad a fait un pacte d'abord. Pourquoi ce pacte-là? Il a fait pour sauver son enfant, qui est le père de Mohammed Abdallah. Abdallah est mort après. Question. Et le pacte est tombé. Est-ce que Mohammed n'a pas été consacré dans la Kaaba? Question. Auprès du Dieu Oubal par son grand-père Moutalib. Question. Quand sa Amina l'a accouché, Mohammed a été élevé par son grand-père. Il n'a pas connu son père. C'est ça. Ça pas. Donc, un musulman, on attend votre dévancier ici. C'est ça. Quand on va faire sortir ces secrets là devant, quand on va les mater là, c'est là que vous allez comprendre la vérité. Salut mon frère. Ça pas. On va faire débat avec un musulman, c'est les hadiths, la sunna et le Coran. Tout ça on fait sortir. C'est ça. Pourquoi dans le Coran on cache la paix de Mohammed? Question. Comment il a vécu? Question. Comment il est mort? Question. Il n'y a pas de trace de ça dans le Coran. Il y a un problème. C'est ça. Pourquoi? Question. Dans les 114 sourates là, comment il a reçu son appel? Question. Comment il est mort? Question. Comment son papa s'appelle? Question. Comment sa maman s'appelle? Question. Montrez-nous ça. Mais c'est quand tu rentres dans les hadiths que tu vois tout ça. C'est ça. Mais pourquoi sa fille est cachée dans les hadiths? Question. Ça veut dire quoi? Pourquoi? Question. Nous on comprend pas. Vous cachez. Oh, dans la Bible là, tout est écrit. C'est ça. Même les prophètes de Dieu, leur faiblesse, même leur chute, ça a été écrit. C'est ça. Le péché de David a été écrit. C'est ça. Le péché de Salomon a été écrit. Le péché des Juifs a été écrit. Les Juifs, ils pouvaient cacher ce côté-là. Oui, non, bon, nous, on va enlever ça. On va mettre seulement que les bons côtés. C'est ça. Je dis, mettez tout.
Vous avoir tout là, on cache tout sur vos prophètes. L'islam, c'est une religion suspecte. C'est ça. C'est le suspect. Question. Ah, où tu vois ça? Être dévotiable. Il y a un musulman qui dit non, on va faire débat avec lui. Il dit aujourd'hui non, vous avez trop parlé de Jésus. Jésus n'est pas Dieu, c'est le seul Dieu est maintenant. On va parler de votre prophète. Est-ce que c'est véritablement un prophète de Dieu? Au plateau, on a annoncé ça. Jouzi, il a fui. C'est ça. Il est en voyage. Ils ont en fait sorti les secrets de sa religion. Claire. Zainab l'a empoisonné. C'est ça. Ça part de l'arsenic. Elle a mis ça dans le gigot de mouton. Il a tué la famille de Zainab. C'est ça. Une femme juive. Elle a empoisonné. Oui. Il était avec un jeune, lui il est mort sur le champ. C'est ça. Lui il a mangé le poison, il l'a rongé. Oui. C'est quel prophète ça? Question. Il est rentré dans la médecine, dans la guerre. L'islam s'est imposé par la guerre. C'est ça. Quand il a eu sa révélation, qu'on l'a chassé, il a formé une armée. Il a fait un pacte de sang avec eux. C'est ça. Et il allait attaquer la Médine par la guerre. Claire. Il a conquis la Médine par la guerre. Claire. C'est les djihadistes. Et même il dit qu'il a fait un songe où des gens sortaient de sa religion. À la fin des temps. Il dit tous ceux qui vont sortir de sa religion, qu'on les tue. C'est ça. Ce n'est pas dans les hadiths aussi. Claire. Donc quand un musulman sort de l'islam, il se dresse contre lui. C'est ça. C'est clair. Il y a un fois on a gagné à Bassam en 2010. Oui. Frère Collé, lors d'un débat, ils l'ont persécuté. Le frère a fui. Il m'a appelé dans la semaine là. Il a fait tout la paix en contact avec moi. Depuis 2010 jusqu'à 2022, 12 ans, il dit frère, je n'ai pas abandonné la foi chrétienne. Amen. Je suis en Jésus-Christ, j'étais en train de pleurer de joie. C'est ça. Amen. Amen. On a fait ce débat là à Bassam, auprès de la mosquée Fatima Tazara. Oui. Avec un imam connaissait qu'on appelait Djaté. C'est au Carrefour là on a fait le débat. Et c'est là le frère, parce que le frère était muezzin. Dans la cour là, c'est lui qui appelle la prière. Frère connaît. Attention. Son autre, l'autre là, je cache ça. Et il nous a suivis ce jour-là. Il a voulu comprendre, on lui a enseigné encore. Amen. Quand la prière arrive à 4h du matin, il dit il est malade. On dit vient appeler la prière, il dit il a mal à la tête. Il a mal au pied. Là, il y a un qui l'a vendu que les gens qui viennent crier ici là, il est avec eux. Et ils l'ont persécuté comme un chien, comme un animal. C'est ça. C'est les djihadistes. Sortez de l'islam. Vos parents vont vous renier. C'est ça. Vont vous persécuter. Claire. C'est à cause de la peur. Mais Jésus-Christ est vivant. Amen. Il a le véritable Père. Les hommes vont t'abandonner, il ne t'abandonnera jamais. Amen. Il dit ne crains point. Je suis vivant. Je suis avec toi. Oh, saleté, vous êtes dedans. Il y a des fils de Dieu qui sortent de l'islam. Amen. Et le Seigneur les garde. Amen. Les maintient en vie. Amen. Vos menaces ne pourront rien faire. Vos récitations de sourates. C'est incantation. Vous récitez les échos, vous prenez leur nom, vous écrivez, vous récitez. Ça ne fera rien. Amen. Accepte Jésus. En fait, moi, c'est pas une question en tant que telle, mais c'est quelque chose que je voulais savoir. Pendant que vous avez commencé là, moi j'étais assise avec un frère musulman, voilà, qui était en train de débattre, moi. Bon, on était en train de débattre. Et puis lui, il m'a dit non que, bon, disons, moi je lui ai dit d'abord que la religion musulmane, ça vient pas de Dieu. Voilà, lui il m'a dit non que chez eux les musulmans, Ismaël là, c'est l'enfant de la promesse. Que chez les chrétiens, c'est Isaac
Et chez les musulmans, c'est Ismaël qui est l'enfant de la promesse. Et chez les musulmans, c'est Isaac qui est l'enfant rejeté. Et chez les chrétiens, c'est Isaac qui est l'enfant de la promesse. Et chez les chrétiens, chez les musulmans, pardon, c'est Ismaël qui est l'enfant rejeté. Donc moi je voulais savoir au juste, qui est l'enfant de la promesse? Qui est l'enfant rejeté? Rejeté. Voilà. Mais tu le sais déjà. Bon, moi, lui, il veut rien comprendre. Je lui ai tout dit. Il ne veut pas comprendre. Donc, moi, je voulais que, en tout cas, peut-être qu'il y a des arguments que je n'ai pas réussi à lui apporter. Voilà. Donc, moi, je voulais savoir ici. Je voudrais savoir ici. Parce que moi, en tout cas, moi, la Bible me dit que c'est Isaac qui est l'enfant de la promesse. Amen. Amen. Voilà. Et c'est Ismaël qui a été l'enfant rejeté. Et puis depuis ce temps, son nom n'a jamais apparu encore, nulle part dans la Bible. Donc moi je voudrais savoir, parce que je sais qu'il est quelque part, il m'entend. Moi-même je lui ai dit que j'allais venir parler de ça, j'allais venir demander ça ici. Donc moi je voudrais que, en tout cas, vous m'éclaircissez sur ce point-là. Merci. Occupation. Je t'avais dit que déjà tu le savais, parce que quand même tu as une notion de la Bible. Et quand tu lis, tu sais que dans les 7 écritures, Oui. dans l'Ancien Testament qui est la Torah, Oui. il est dit là-bas, noir sur blanc, que le fils de la promesse, c'est Isaac. Shalom. C'est écrit. Et on ne peut pas gommer ça. Jamais. Tous les musulmans sont nés, ce verset était là. Oui. On est, c'était là. Les imams sont venus, ce verset était là. Oui. Maintenant, si Mohamed vient, puis il change ça. Attention. C'est son problème. Oui. Tu comprends, non? Parce que lui dit dans le Coran, il est venu pour confirmer ce qu'il y avait avant lui. Mais qu'est-ce qu'il y avait avant lui? Question. C'est la Torah qui est l'Ancien Testament et l'Évangile avec les apôtres, les épîtres qui est le Nouveau Testament. Bon, tu peux pas, toi tu viens pour confirmer quelque chose, oui, et qu'on arrive sur ce qui a été déjà écrit avant que toi tu ne viennes. Oui. Tu vas falsifier ça. Attention. C'est ça. Tu es un menteur. C'est ça. Tu n'es pas venu tu es venu falsifier. C'est ça. Ce qui existait avant toi là. Vas-y. Tu viens confirmer ça. Tu viens pas falsifier ça. Amen. Voilà pourquoi nous disons que est-ce que Mohamed quand il est venu pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, est-ce que c'est vrai? Question. Parce que pour parler même là, oui, de la promesse, non c'est Isaac qui est le fils de la promesse, non c'est Ismaël, la promesse elle-même c'est quoi? Question. C'est quelle promesse? Alléluia. Parce que dans la promesse là, il y a une promesse encore. Oui. Ah oui. Dans la promesse en réalité là, il y a une autre promesse dedans. Shalom frère. Et c'est quelle promesse? Et cette promesse a été adressée à qui? Question. Mais on prend naturellement. Voici un homme qui a sa femme. Oui. Ils sont mariés. Et comme la femme là, elle prend raccourci parce qu'elle a dépassé la ménopause. Elle dit viens vers ma bonne. On veut faire de la bonne son enfant là, le fils légitime. Pourquoi? Mais ça là, est-ce qu'on a besoin d'être spirituel même pour savoir que ça c'est déjà faux? C'est ça. C'est déjà faux. Quand Abraham était en Mésopotamie, dans Genèse 12, c'est que Dieu l'a appelé là. Qui était sa femme? Genèse 12, parce que la promesse a commencé à Genèse 12. Hein? Genèse 12 premier. Oui. L'Éternel dit à Abraham. Quand on prend Genèse 11, on dit c'était où ça? En Chaldée. Oui, Chaldée. Après le décès de son papa, et après le décès du papa de Lot, oui, c'est là qu'ils ont bougé. Mais dans Genèse 12, Dieu même dit qu'il n'a qu'à quitter sa famille, papa, maman même. Mais Sarah était déjà sa femme. C'est ça. Oui. Donc quand quelqu'un qui est déjà marié, je dis
Genèse 12. Genèse 12 premier. Oui. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. On remonte Genèse 11, là, les derniers versets où on parle de Sarah qui était sa femme. Là. Préparez ça. Dans Genèse 11, les derniers versets où on parle de Sarah qui était déjà sa femme. Quand il sortait là, il prit. Oui, allons-y. Genèse 29. Genèse 11, 29. Abraham, Genèse s'arrête au verset 11, là, ça s'arrête au verset combien? 32. Donc on prend 29 à 32. Abraham, oui. Abraham et Nacor prit des femmes. Ils ont pris des femmes. Le nom de la femme d'Abraham. Le nom de la femme d'Abraham était Saraï. Était quoi? Saraï. Genèse 11 là. Sa femme c'est Saraï qui est sa demi-sœur. Ils ont le même père, mais ils n'ont pas la même mère. Précision. Sarah est sa sœur de sang. Ils ont même papa, mais n'ont pas même maman parce que l'inceste existait en leur temps. Ils vont enlever femme pour ça. C'est entre eux-mêmes. Les humains sont sortis d'un seul sang. C'est ce que la Bible dit. Donc, Abraham et Nacor ont pris des femmes. Lui, la Bible dit dans Genèse 11, sa femme, c'est Saraï. Oui. Et le nom, oui, de la femme de Nacor, oui, était Milka. Oui, fille d'Aram, fille, oui, allons-y. Père de Milka, oui, et père de Gisca, oui. Saraï était stérile, oui. Elle n'avait point d'enfant, oui. Terach prit Abraham, oui, son fils. Terach prend Abraham, son fils. Et l'autre fils d'Aaron. Voilà pourquoi dans le Coran, le père d'Abraham ne s'appelle pas Terach. Attention. Il s'appelle Hazar. Attention. Alors que dans la Bible, le père d'Abraham s'appelle Terach. Voilà. Voilà pourquoi on dit qu'entre le Coran et la Bible, il y a problème. C'est ça. Surat 6, oui. Oui. Verset 74. Oui. Rappelle, oui, le moment où, oui, Abraham dit, oui, à Hazar, son père. Dans Surat 6, 74, Abraham dit à Hazar, son père. Son père. Alors que dans Genèse 11, le père d'Abraham c'est Terach. Bon, Abraham il a combien de papas aujourd'hui? Question. Ils l'ont adopté. Ils sont dévoilés. Vous voyez, l'islam là, c'est l'incohérence. Mais on continue. Oui, dans Genèse 11 là. Terach prit Abraham, oui, son fils, oui, et Lot, fils d'Aaron, oui, fils de son fils, oui, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils, Ils sortirent ensemble en Chaldée, pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan. Mais en partant à Canaan là, c'est à Charan ils ont fait escale. Et ils habitaient. C'est là ils étaient. Ils ne sont pas encore arrivés à Canaan. Maintenant arrivés à Charan, dans Genèse 12 maintenant, Dieu parle à Abraham. C'est là la promesse commence. Genèse 11 là, on ne parle pas d'Agar là-bas. Jamais. On parle de sa femme et de son neveu. Maintenant dans Genèse 12, maintenant c'est là on dit la promesse. C'est ça. Oui. Allons-y. Oui. Va-t'en de ton pays. Maintenant Dieu dit à Abraham, va-t'en de ta patrie. Et de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai. Dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Continue, oui. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre. Seront bénies en toi. C'est cette bénédiction là. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. 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 Tu seras père de nation. Au verset 5. Oh, pour être père, il faut avoir un enfant. Moi, c'est ça. Mais quelqu'un qui a sa femme, on dit il sera père là. Mais c'est avec qui il va avoir cet enfant là? Question. C'est avec sa femme. Amen. Amen. Au verset 5. Oui. Abraham prit Saraï. Abraham prend Sarah, sa femme. Parce que l'homme est avec sa femme. Amen. Donc la promesse qu'il a adressée, c'est adressé aussi à sa femme. C'est ça. Il prend Saraï, sa femme, et l'autre, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan. Il est parti. Quand il est parti, le fait qu'il ait pris l'autre, Dieu ne lui a plus parlé. Mais plus tard, quand il y a eu palabre entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham, et qu'ils se sont séparés,
dès qu'ils se sont séparés, net, Dieu, il continue toujours dans la même promesse. Bon, où est Sarah là? Question. Et où est Agar? Où est Ismaël là? Je vais te dire. Voilà pourquoi le jour Agar s'est moqué avec son enfant de Sarah, parce que Agar était chassée 2 fois. C'est ça. Une première fois qu'elle est tombée enceinte, elle a méprisé sa maîtresse. Sa maîtresse l'a maltraitée, elle a fui. L'ange a dit va demander pardon. Elle est retournée, elle a demandé pardon. Elle est restée. Maintenant, Sarah, Dieu se souvient d'elle. Elle tombe enceinte. Elle accouche. Abraham est content, il célèbre Dieu de lui avoir donné un enfant. Il invite ses amis, il organise un festin. On circoncit l'enfant. Et Ismaël et sa maman esclave là, il se moque de l'enfant. Et quand Sarah a vu ça, elle s'est fâchée. Elle dit, lui là, s'il reste là, il va lui donner demain l'héritage là avec mon fils. C'est ça. Et elle dit, fais partie. Abraham, il ne voulait pas parce qu'il est dans la chair. Un enfant, il a eu un enfant. Donc c'est dit qu'Ismaël, son enfant va partir. C'est vrai, c'est son enfant humainement parlant. Mais l'enfant ne rentre pas dans la promesse. C'est ça, de Genèse 12. Dieu ne le voit pas dans la promesse de Genèse 12. C'est vrai, Abraham est l'ami de Dieu. Moi, mon ami là, son enfant, même si c'est un bâtard, là, mais c'est l'enfant de mon ami quand même. À cause de mon ami. Je n'ai pas dit, bon, cet enfant-là, même s'il n'est pas, il est né hors mariage, on n'a qu'à le maltraiter. Mais dans l'héritage là, c'est pour ton enfant légitime. Amen. C'est clair. Donc dans Genèse 21, quand Sarah dit n'a qu'à partir, Abraham ne voulait pas, Dieu maintenant entre en scène. Si c'est Dieu-là qui est venu se révéler à Mohammed, et que Mohammed est venu dire le contraire, mais ça montre que Mohammed était un faux prophète. C'est ça. Genèse 21, oui. Au verset 8. Oui. L'enfant grandit. Oui. Et fut sévré. Et Abraham fit un grand festin pour le jour où Isaac fut sévré. Sarah vit le fils d'Agar. Oui. Le fils qu'Agar, l'Égyptienne avait enfanté à Abraham. Avait enfanté à Abraham, oui. Elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils. Chasse cette servante et son fils. Car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils. Il ne va pas hériter avec mon fils. Avec Isaac. Avec Isaac. Oui, cette parole de plus fort. Cette parole de plus fort. Aux yeux d'Abraham. Aux yeux d'Abraham. À cause de son fils. À cause d'Ismaël. Mais Dieu dit à Abraham. Mais qui? Mais Dieu dit à Abraham. Elohim, Dieu dit à Abraham. Que cela ne déplaise pas à tes yeux. Abraham, faut pas, ça va te déplaire. Oui, à cause de l'enfant et de ta servante. Et de quoi? Et de ta servante. Dieu ne lui a jamais dit ta femme. Le mot femme là. Dieu ne regarde pas Agar comme femme d'Abraham. Jamais. Il dit servante. C'est la servante de sa femme. C'est clair. C'est clair. Oui. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est Isaac. C'est Isaac là. C'est d'Isaac. C'est Isaac là. Que sortira une postérité, une descendance qui te sera propre. Une descendance qui te sera propre. Une descendance qui te sera propre. Ismaël est une descendance qui est sale. Claire. C'est clair. Pas une descendance propre. C'est Ismaël qui te sortira une descendance propre. Isaac. Et Isaac plutôt. Et non Ismaël. C'est comme ça. J'ai été chassé. Donc, et ils l'ont chassé, on leur a donné quoi? Oui, en les chassant. Oui. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain, il prend pain. Et une outre d'œufs. Il n'a pas d'héritage. Shalom, shalom, shalom. C'est comme si on dit, on pourrait dire Momi, hein, Baka. Allez-y. Pain, à l'eau. Il n'a pas eu d'héritage. Jamais. C'est ça qui a fait mal au diable.
Parce que en réalité, la postérité, là, toutes les familles de la terre seront bénies. Il y a la postérité naturelle, Isaac, mais derrière laquelle il y a une postérité spirituelle. Amen. Toutes les familles de la terre seront bénies en la postérité. Après Isaac, là, Dieu a dit cette même parole-là il a dit ça à Abraham, oui. Il a dit ça à Isaac, oui, qui est né encore. Et la même parole-là, il a dit ça encore à Jacob. La postérité dans laquelle toutes les tribus de la terre seront bénies, c'est Jésus-Christ. Amen. 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 C'est lui qui était annoncé. C'est en Jésus-Christ que nous avons toutes sortes de bénédictions. N'importe qui vient là, en Jésus-Christ, Dieu t'accorde sa bénédiction. Et sa bénédiction, c'est le salut, la vie éternelle. Isaac était un type de cela. Voilà pourquoi Ismaël a été chassé sans héritage. Et qu'est-ce qu'il fait? L'autre aussi est parti. Il n'a pas eu d'héritage. Lui est neveu d'Abraham. Plus tard, Abraham a pris des enfants. Il a pris d'autres femmes concubines dans Genèse 25, tel que Ketura. Mais quand le temps est arrivé là, il dit que Ketura n'a qu'à partir avec tous ses enfants. Donc Israël, comme lui, il a mal. Parce que l'autre a eu deux enfants, les Ammonites et les Moabites. Et encore, Jacob là, oui, il a eu aussi Ésaü. Ismaël, ça va prendre les fils de l'autre, les Ammonites, les Moabites. Oui. Il va prendre le fils de, il va prendre les enfants d'Ésaü, Séir, les Édomites. Il va prendre même les enfants de Ketura. Il les rassemble dans une coalition appelée aujourd'hui bloc arabe. Shalom, shalom. Il y a l'islam pour attaquer Ismaël et Isaac, voilà, qui représente la nation d'Israël. Shalom, frère. Leur groupe là autour d'Israël, c'est à cause de l'héritage. Parce que ce territoire-là ne leur a pas été donné. Amen. Et pour montrer que ça ne leur a pas été donné, quand ils se sont levés pour la guerre de 6 jours, oui, ils ont été écrasés. C'est clair, c'est clair. C'est un territoire que Dieu a donné à Israël. C'est comme ça. Donc là, que les musulmans arrêtent de mentir. De Genèse 12 jusqu'à Genèse 21, quand tu lis la promesse, l'enfant de la promesse, c'est Isaac. C'est clair. 44, 22. Et Paul maintenant, il explique ça dans le Nouveau Testament. Il prend Sarah et Agar, Ismaël et Isaac. Et il dit quoi faire? 44, 22. Oui. Quand il est écrit, qu'Abraham eut deux fils. Abraham eut deux fils. Un de la femme esclave. De la femme esclave. Et un de la femme libre. De la femme libre. Mais celui, oui, de l'esclave. Et celui de l'esclave naquit selon la chair. Il est né selon la chair. Et celui de la femme libre. Il est d'après le désir humain, naturel. Mais celui de la femme libre là, naquit en vertu de la promesse. Il est né en vertu de ce que Dieu a dit. Amen. Oui. Donc là, ces deux femmes-là, ces deux alliances, c'est la loi et la grâce. La grâce en Jésus-Christ aujourd'hui, qui est un type d'Isaac qui est sorti de Sarah. C'est tout. Donc, le fils de la promesse ne peut pas être Ismaël. Jamais. La Bible l'a déjà dit. C'est Isaac. Ismaël a été chassé avec sa maman, avec pain et puis l'eau. C'est ce qui les fait mal. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont mal. Les ancêtres là, ils l'ont chassé. Il a été chassé 2 fois. Après une fois, on l'a chassé, lui et sa maman. Elle avait demandé pardon. Après encore, elle reprend encore. Cette fois-ci même, ils l'ont chassé. Elle allait au désert, elle était perdue. Et c'est là que Dieu lui a donné l'eau à boire. Dans le désert de Beersheba, qui est tout sur le même territoire de Palestine. Mais il vient mentir que l'eau là, c'est en Arabie. Ils appellent le puits d'Izamzam. Quand ils vont en pèlerinage, ils voient cette eau là. Attention. Et non, c'est quand ils les a chassés dans Genèse 21 là. L'eau qu'ils ont bu au désert, où dans Genèse 16 je crois. L'eau qu'ils ont bu là, c'est ça. Mais quand on lit bien, on dit c'était dans le désert de Beersheba. Le désert de Beersheba existe en Israël. C'est ça. Il n'est pas en Arabie. Jamais. Ils sont mentis pour créer plus des Zamzam. Et les pèlerins qui vont là, on leur donne l'eau à boire. Le puits des Zamzam est un mensonge. C'est ça. Ce n'est pas cette source-là de Beersheba. Jamais. Frère.
été chassés, non? Devant Jésus-Christ, tous les musulmans seront chassés. Clair. Clair. Ils iraient en enfer. C'est ça. Shalom, frère. Attendez-vous à ça. Hein? Si la Bible est vraie, qu'Israël a été chassé, oui. Vous faites des efforts pour rien. C'est ça. C'est clair. Vous avez dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. On n'a pas dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Ismaël. Jamais. Jamais. Ismaël a été chassé. Ils sont tombés. Il allait prendre une Égyptienne comme femme. Alors que Isaac là, il a marié encore dans sa patrie. Amen. Le frère de sa maman. Amen. Sa fille, Rebecca. Alléluia. C'est comme ça. Mais que ce soit Ismaël et Saoul, eux tous sont allés prendre des femmes non juives pour créer autre nation. C'est comme ça. Donc, les musulmans sont disqualifiés de l'héritage. Dans la Bible, c'est Isaac qui va être offert en sacrifice. Amen. Dans Genèse 22, la Bible donne le lieu à Morija. Et les musulmans viennent mentir que c'est en Arabie. Attention. Mais la Palestine, le territoire de la Palestine, où il y a Israël, là, et puis Arabie, là, c'est des kilomètres. Et le territoire que Dieu a donné à Abraham, là, est-ce qu'il y avait Arabie dedans? Jamais. Est-ce qu'Abraham est allé en Arabie? Question. Dieu donne le lieu. Oui. Dans Genèse 22. Oui. Va à Morija, sur l'une des montagnes que je te montrerai. Claire. C'est là que tu vas offrir l'enfant en holocauste. On dit Morija, mais dans le Coran on dit c'est Israël qui doit faire un sacrifice. Où ça? Genèse 22. Il dit c'était en Arabie. Oh, c'est à Morija là, plus tard ils sont venus pour partir le temple de Salomon. Alléluia, alléluia. Parce que Dieu dit, quand vous allez arriver dans le territoire là, le lieu je vais vous montrer, c'est là où vous allez bâtir une maison. Oui. Le temple de Salomon, c'était bâti sur le mont Morija. Là où Abraham allait sacrifier Isaac. Lui vient mentir que non, c'était en Arabie, c'est la Kaaba. Mais la Kaaba est une maison titan. Et il dit encore c'est Ismaël. Pourquoi quand la Bible dit quelque chose, lui vient faire, il vient contredire sa mère. Et il y a des gens qui sont d'accord avec ça. Et pour eux c'est normal. Dieu dit Morija, lui dit Arabie. Papa d'Abraham s'appelle Terak, lui dit s'appelle Lazare. Attention. La Bible dit tous les fils de Noé sont montrés dans l'âge. Oui. Sem, Cam et Japheth, avec les 3 femmes, plus Noé et sa femme, 8 personnes. Lui dit non, il y a un fils de Noé qui est mort dans le déluge. Et il n'a jamais dit son nom. Jamais, jamais. Mohammed était un menteur. Il ment. Souvent 7 ans. Il ment. Il passe son temps à mentir. Dans les hadiths là-bas, il dit il a vu Jésus. Jésus était un rougeau. Attention. Et il y avait point de beauté sur son visage. Pourquoi Mohammed il peut prier? Il a quel problème? Pourquoi il peut faire ça? Il n'a pas reconnu là. Il dit la vie Adam était un géant. Il faisait 60 coupés. Oui, c'est écrit. Donc environ 28 à 30 mètres. Et que c'est la taille des gens du paradis. Adam n'est pas un géant. Jamais. Au paradis des musulmans, il n'y a pas les vierges là-bas, avec des yeux bleus et des seins arrondis. C'est pas écrit dans le Coran. Les ouris. On appelle les ouris. Et il y a des femmes qui votre banditisme, vous allez envoyer ça au ciel là. On va au ciel pour se reposer. On va pas au ciel pour se marier. Jamais. La chair, le sang ne peut pas hériter même le royaume des cieux. Jamais, jamais. Quand on va aller au ciel, il y aura des ouris. Après ça donne de mettre bombe sur eux parce qu'on a dit il y a des vierges qui les attendent. Souvent 44 ans. Vous voyez? Dans le paradis des chrétiens et le paradis des musulmans, c'est pas la même chose. Jamais. Souvent à la résurrection, on ne peut pas prendre de femmes. On sera comme les anges dans le ciel. Les anges sont asexués. Mais dans le Coran là, on dit quoi? Souvent 44 ans. Oui. Aya 54 ans. C'est ainsi. C'est ainsi que nous leur donnerons. Nous leur donnerons pour épouse. Pour épouse. Des ouris. Des ouris. Aux grands yeux. Aux grands yeux. Oui. C'est arrondi. Seront femmes qui les attendent. Et il y a un fleuve de vin
Ils les attendent au ciel. Et les femmes. Vous n'avez pas dit le vin est péché. Ça va au paradis. L'islam, c'est la confusion. C'est un péché sur terre, mais aussi là-bas, c'est pas péché. Et il y a des femmes qui les attendent. Ils croient qu'au paradis là-bas, il y a les hôtels. Un paradis de pervers. Et en récompense. Et en récompense de ce que vous faisiez. De ce que vous faisiez. Mangez. Et buvez. Et buvez. En toute sincérité. En toute sincérité, oui. À côté. Satiété, oui. Sur des lits. À côté. Ils seront sur coude, avec tapis. Ils seront accoudés sur des lits bien rangés. Bien rangés. Et nous les ferons épouser. Et nous les ferons épouser. Des souris aux grands yeux noirs. Aux grands yeux noirs. Vous aurez des épouses là-bas. Vous serez accoudés sur des tapis. Et vos femmes, sur la terre, elles seront là. Il y aura aussi des houris. Au paradis. Et ils trouveront, oui, les houris aux grands yeux chattes. Ils vont y trouver des houris aux grands yeux chattes. Car avant eux, oui, aucun homme, ou jeans n'aura dévoré. C'est-à-dire que des vierges qu'aucun homme n'a touché. Elles ont des yeux chattes au ciel là-bas. C'est moi qui C'est moi qui ai écrit ça. Question. C'est un paradis de pervers. C'est ça.